Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu chez votre chaîne ISBTP Channel. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble les points à voir et à contrôler sur l'installation de chantier et comment vérifier cette installation selon ce qu'on a sur le CPS et notre descriptif technique. Au début, on peut dire que l'installation de chantier, c'est un ensemble des dispositifs provisoires nécessaires au fonctionnement d'un chantier pendant l'exécution des travaux. Et à titre d'exemple, à propos de cette installation de chantier, on a ce perspective qui donnait une vision globale concernant le chantier avec leur installation. Et comme vous voyez, on a un mur soit en bois ou en métal qui clôturait le chantier et qui s'appelle aussi la palissade, représentée dans notre cas par un mur de clôture métallique coloré par le blanc et le vert, comme vous voyez sur l'image. Et on voit aussi deux grues colorées en noir, comme désigné sur l'image, comme matériel de manutention de fourniture, avec quatre baraquements en orange pour habiter les ouvriers avec bloc sanitaire. On voit la centrale à béton ici, comme désigné sur mentionné dans notre cas en jaune. Et n'oublions pas le panneau de chantier représenté en bleu, qu'on désigne ici, à côté de l'entrée de chantier et des espaces réservés pour la circulation des camions de transport des fournitures. Et pour voir en détail chaque dispositif composant cette installation de chantier, premièrement, la clôture de chantier ou bien la palissade, c'est une sorte de mur soit en métal ou en bois, comme désigné sur les trois images avec une hauteur au moins 2 mètres pour donner un aspect privé pour le chantier et bloquer le public à ne pas entrer à l'intérieur du chantier et afin de protéger le public lui-même contre les risques de chantier. Ce clôture contient au moins un accès pour les personnels et les ouvriers et un autre accès pour les véhicules. Et parmi les dispositifs provisoires nécessaires dans le chantier, on a le matériel de manutention tel que le claque ou bien on peut dire le chariot élévateur qui sert à déplacer les fournitures horizontalement et verticalement, soit au sein de la zone de stockage pour classer les fournitures et les matériaux de construction, n'importe quoi, ou bien les déplacer d'une place à une autre dans le chantier. Et parmi les matériels de manutention, on a le monte de charge électrique qui sert à déplacer les matériaux de construction dans une cabine entre les différents niveaux de construction. Et comme vous voyez que cette cabine est bien placée sur un rail fixé avec un support métallique qui est fixé lui aussi avec la construction. Et parfois, on peut trouver des montes de charge manuels pour le déplacement des fournitures et des matériaux de construction. Ce déplacement via l'effort de l'ouvrier, puisque la charge ne doit pas être dépassée l'effort de l'ouvrier et la capacité de la corde. Et parmi les plus importants matériels de manutention sur chantier, on a la grue qui sert à déplacer les matériaux de construction et fournitures d'une place à une autre selon la capacité et désignation technique de la grue. Troisième dispositif dans ce chantier, c'est le poste de bétonnage, puisqu'on peut trouver une bétonnière pour malaxer et fabriquer le béton sur chantier suivant le dosage déterminé sur le descriptif de chaque élément porteur en béton. Parmi les éléments porteurs, on peut depuis les semelles, poteaux, poutres, dalles, etc. Et dans quelques projets et à cause de délais, on nécessite un béton préfabriqué pour gagner le temps et pour le transport de ce béton entre le fabricant et le chantier nécessite un camion malaxeur béton et à l'aide des adjuvants retardateurs de prise, le béton ne colmate pas dans la citerne sans des informations complémentaires. Ça, c'est pas, le, bien sûr, ne colmate pas dans la citerne à cause des adjuvants. Euh,
Une fois il arrive au chantier, il fait le collage via une pompe à béton et un tuyau bien sûr. Tous les chantiers de construction nécessitent un aire de ferraillage puisque c'est un endroit de fabrication des éléments de squelette en acier dans notre bâtiment, puisque le ferrailleur, et d'après le plan de coffrage ferraillage, fabrique les épingles et les étriers et les différentes formes de squelettes en fer utilisées dans l'ossature du bâtiment, depuis les semelles passant par les fûts de poteau, dallage, poteau en élévation et poutres, et dans tous les éléments en béton armé. Et parmi les zones de chantier les plus importantes aussi, on a l'aire de coffrage, puisque c'est un espace réservé pour fabriquer le coffrage en bois ou espace de stockage des panneaux et les éléments de coffrage métallique. Le choix de coffrage, soit métallique ou bois, revient aux moyens financiers de l'entreprise. Et parmi les espaces de fabrication des éléments en béton, on a l'aire de préfabrication qui sert à fabriquer, à titre d'exemple, les paillasses en béton pour les cuisines, les dallettes, des placards, etc. C'est une zone destinée à accélérer le déroulement des travaux plutôt, et gagner le temps lorsqu'on a le délai court pour exécution d'un projet. Chaque chantier nécessite un aire de stockage des matériaux de construction, et quand vous voyez que le stockage de ciment doit être dans un abri protégé contre l'humidité et posé sur des palettes en bois et classé selon le dosage. Et quand vous voyez sur l'image à côté que les briques et les ordi bien classés dans un aire de stockage selon leur taille et posés dans un abri protégé contre l'humidité et sur des palettes en bois. À côté, on peut stocker les gravettes et le sable. Chaque chantier nécessite aussi des baraquements et des cantonnements pour l'habitat des ouvriers, surtout des ouvriers non résidents dans la même ville de projet, et autres baraquements pour le bureau de chantier, et petits baraquements destinés pour les WC et douches, pour l'hygiène des ouvriers après chaque journée de travail, sont des baraquements soit préfabriqués ou bien fabriqués sur chantier. Chaque chantier contient des réseaux électriques pour alimenter tout le chantier en électricité et même pour l'éclairage du chantier. Et comme vous voyez sur le schéma ci-joint, que d'après le coffret électrique principal, on peut alimenter plusieurs coffrets selon la nécessité. Et à titre d'exemple, on a la grue et bétonnières sont des matériels plutôt qui nécessitent l'électricité pour leur fonctionnement. Et de même importance, on a le réseau d'eau potable afin de fournir l'eau nécessaire pour les ouvriers et pour le malaxage de béton et pour l'arrosage sanitaire des WC, etc. Maintenant, on voit la signalisation et sécurité pour chaque chantier doit faire l'objet d'une signalisation temporaire afin d'avertir et de guider l'usager et afin d'assurer la sécurité de l'usager et des agents travaillant sur le chantier. Et enfin, le panneau de chantier, puisqu'il contient les noms de tous les intervenants du projet tels que le maître d'ouvrage, l'architecte, bureau d'études, bureau de contrôle, bureau de coordination, laboratoire et l'entreprise, qui fait bien sûr l'exécution de ce projet. Voilà, on a voir en bref les 11 points à voir et à vérifier sur l'installation de chantier. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur like et abonner sur notre chaîne SBTP Channel. Au revoir et à la prochaine vidéo. Merci.